Ah, mon Dieu. Vous allez toujours bien? Oui. Vous avez toujours envie de voir des conférences? Oui. Non. Est-ce que vous connaissez une série qui s'appelle Stargate? Est-ce que vous voulez voir des acteurs de la série Stargate? Eh bien, on va commencer en accueillant dès à présent Monsieur Michael Shanks, s'il vous plaît. Et de la série Stargate Atlantis, Monsieur Joe Flanagan. Ok, donc, deuxième conférence Stargate de cette édition de Paris Manga et Sci-Fi Show. Donc, dernière possibilité de poser des questions à nos invités. How are you doing, guys? You okay? We're sleepy. You're sleepy. Ils sont un peu endormis. On compte sur vous pour les réveiller un petit peu. Hein, ok? On met de la pêche. Alors, première question, on y va. C'est parti. Deuxième rang, ici. If one day there is a reboot of Stargate, will you sign it for playing the game? Okay. Yeah. If you do. Si on fait un reboot, enfin s'ils font un reboot, est-ce qu'il va jouer dedans? C'est ça, hein? Il est bien droit. Oui, sûr, mais sans Mickey. You wouldn't have to worry about that, Joe. Pas besoin de t'en soucier, t'inquiète pas. Voilà. Vous avez tous compris, on y va, question suivante. Allez, dehors ici, et après ce sera toi. Vas-y. Comment? Ah, c'est parfait en français, vas-y. Lève-toi du coup pour la peine. Allez. Ok. Lequel d'entre vous a été le plus de conquêtes féminines dans l'univers? Dans l'univers, carrément. Ah oui, bah oui, écoute. The whole show. That's gotta be me then. Les femmes aiment bien Atlantis mieux que Stargate SG-1, oui. C'est vrai, ouais? C'est vrai. Okay, so same. We don't know because we never watched each other's shows, so I didn't know how many chicks he got. So, Daniel got a fair few, I think. But they all turned into some kind of monster afterwards, so I don't know. Donc oui, Daniel, il en a eu pas mal, mais généralement, elle se transforme en monstre très vite après, donc il n'a pas gardé le compte. Yeah, I think every girl I met died on the show. Et pour Joe, c'est encore moins gay, puisque toutes ses conquêtes finissent par mourir. Donc, Ok, on avait une question qui était, je ne sais plus à qui j'ai dit, c'est à toi que j'ai dit après. Hein. Exact. Hi. Did you keep something from the set after the ending of shooting? Like, did you steal something or... Ah oui. Yes? Lui, oui. On avait posé cette question hier, je crois. I stole Hammond's red phone. All my wardrobe from the final episode. Notebooks and glasses. And the Stargate itself is in my living room. bon, en vrai, il a pris le téléphone rouge du bureau du général Hammond, son costume de Daniel Jackson, et le reste, je crois que c'était du pivot. Voilà. Ok. And you? I didn't really steal anything, but we did have one thing that I took back from the producers. We had the People's Choice Award, which in the United States, it's a big award. It's a big deal.
and he had it, but it was for the cast. And I was like, I think I'll take that. I just grabbed it. Made him really nervous. Donc en fait, il est parti récupérer chez un des producteurs une récompense, en fait, une distinction de cinéma, enfin de série, qui normalement est destinée à l'ensemble des acteurs. Il a décidé que c'était mieux entre ses mains. There was something about the notepad. The notepad. You kept the notepad also. Yeah. Ouais, il avait dit hier qu'il avait gardé le bloc-notes de Daniel Jackson où il y avait plein de petits gribouillis en fait qu'il avait fait. Comment? Oui, 10 saisons de gribouillis sur le notepad. Donc ça vaut des points quand même. On continue. Question suivante ici. Stargate is the stuff of legend regarding technology. So if there was one piece of technology from your TV show each that you could use nowadays, which one would you like to exist in our world? Donc s'il y avait un seul appareil technologique ou arme technologique de la série qu'il pouvait utiliser, laquelle ce serait? The Stargate. Of course. So I can get off this planet. Lui, il aimerait utiliser la porte pour se tailler vite fait de la planète. C'est la même chose, mais aussi le ZPM, le ZPM. Oui. That would solve our climate crisis. C'est le Zach Newton? Oui, exactement. Non, c'est pas ça. Ah, le 2PZ. Ah, c'est le 2PZ, exactement. Tout à fait, pardon. Autant pour moi. Question suivante. Ici, la jeune fille avec les lunettes. Hi guys, do you hear me properly? Yeah? Do you hear? Yeah, okay. Could you comment and give us what you think of the evolution of both of your characters throughout the series? You have 5 minutes. Let's start now. Alors, est-ce qu'ils voudraient nous donner leur ressenti sur l'évolution de leur personnage tout le long de la série? Daniel was nerdy. He got buff. He became energy. He came back. The end. Donc, Daniel était un binoclard adepte des bouquins, ensuite il s'est bien musclé, ensuite il s'est transformé en énergie, et puis il est revenu et c'est la fin. Voilà. Shepard started out with no girlfriend. He was not really a team player, kind of became a team player, and then the show ended and he still had no girlfriend. The end. Donc Shepard, il a commencé sans copine, il était un peu solo et après il a appris à gérer une équipe et à la fin il avait toujours pas de copine. Et ça s'est terminé. C'est fini. C'est fini. Ensuite, ici. C'est bien parce que vous repartez au fond à chaque fois, ça vous fait revenir tout le temps. Thank you. So I will try in English, but I'm not sure about that. So it's a question for Michael. For the beginning in the first movie of Stargate, no, I will try in French. It's better. Try in French. Quel est l'état en fait d'esprit, le fait d'avoir été le seul acteur de passer du premier film à la série? Est-ce qu'à cette époque-là, il y avait, ça donnait une certaine forme de légitimité dans ou alors du coaching pour les autres acteurs, ou le fait d'être seul en fait? Quel était l'état d'esprit qu'il avait à cette époque-là? Est-ce que ça rappelle? Je veux dire Le premier film Stargate fait par personne juste oui. la série quoi. Mais c'est pas le seul par contre. Il y en a eu plusieurs. Enfin, tu veux dire le personnage? En tant qu'acteur continu. En tant qu'acteur, le même acteur. Parce qu'il y a un autre, O'Neill est dans les deux aussi du coup. Oui, non, je parle vraiment en tant qu'acteur physique, Okay. c'était pas le même O'Neill du coup. Ok. Voilà. Mais il n'est pas dans le film, enfin c'est pas lui qui joue dans le film du coup. C'est James Spader. C'est James Spader qui est dans le film. C'est pour ça que James Spader, comment s'appelle-t-il dans le film O'Neill? J'ai perdu le nom de l'acteur. Kurt Russell. Kurt Russell. Et dans la série, Richard Dean Anderson, Michael Shanks. Donc du coup ta question c'est quoi au final? Il ressemble Tu t'es beaucoup, gouré mais en c'est pas fait, le c'est même. ça. T'es en train de me dire que tu t'es gouré. Ok, explique-lui quand même qu'il pensait qu'il était aussi dans le film. Mais il se ressemble énormément, il faut dire. Oui. Not now. You look younger than James Spader now. What do I think of James Spader now?
He makes the villainous Ultron, and he's really great in the Blacklist. Is that what I think? Is that my Yeah, answer? no. The question was the wrong question. He thought that you were in the movie and you were also in the TV show. Oh, you thought I was James Spader? So, are you James Spader? Yes. Yes, I am. Okay, good. I'm James Spader. That's it. Okay, good. Next question. I'm James Spader, but I play Michael Shanks. Yeah, wonderful. Ok, donc en fait In real là life. c'est James Spader qui joue le rôle de Michael Shanks. C'est à ça qu'on reconnaît un grand acteur. Ici, s'il te plaît, devant. Alors, je t'ai reconnu, hein, tu peux... Voilà, je t'ai reconnu. Bon, moi je vais le faire en français. Bonjour. Vas-y. Alors c'est un vrai plaisir de revoir les acteurs de Stargate. J'ai une question pour Michael Shanks. Alors après avoir joué pendant 10 ans Daniel Jackson, est-ce que le personnage vous a influencé d'une certaine manière? Est-ce que vous vous êtes intéressé à des éléments de mythologie, à l'histoire? Juste pour la petite anecdote, je suis Stargate depuis que j'ai l'âge de 11 ans et bizarrement, en étant fan, ça m'a orienté aussi dans ma carrière. Donc Daniel Jackson m'a donné ma carrière aussi d'historien. Très bien, tu es Voilà. historienne donc. Prof d'histoire. Voilà, ben bravo. Ça crée des vocations. Ah, et ça c'est Donc c'est pour Daniel ça que tu aimes bien Jackson. Stargate et Game of Thrones du coup. Voilà. D'abord, en fait, d'abord Stargate et après Game of Thrones. Voilà. No. No, not really. No. I mean, when I was acting it, we changed the sort of, we screwed up the history so much by incorporating it into our mythology that we kind of made learning the mythology pointless until I started to write for the show, and then mythology became more important because that was the source material. You got that? Oh, okay. Donc de son côté, il n'a pas étudié plus que ça, et dans la série c'était tellement transformé, modifié pour être adapté dans les histoires que ça ne voulait plus dire grand chose. Mais quand ça a été son tour d'écrire, il a fait quelques recherches et là il s'est plongé un petit peu dedans. Ok, on continue. Ici. Hi, can you hear me? Okay, so thank you for coming today in Paris. I have a question for Michael. Do you keep count on how many times your character was presumably dead, reborn, or missing in the show? And how does it feel to be a Jedi at one point in the show with a robe? And where was your lightsaber at this time? Why didn't they give you a lightsaber? Because it was an obvious rip-off of Star Wars, but thank you. Donc si j'ai bien compris, c'est que tu trouves qu'il a tellement de points communs avec un Jedi qu'à la limite, où est son sabre laser Combien de fois il est mort et il est ressuscité, c'est ça, dans le show? Est-ce qu'ils ont conscience que ça a été beaucoup utilisé dans le show, la mort de Daniel, le retour de Daniel, et pour plaisanter, qu'est-ce que ça lui a fait? Comment il s'est préparé, on va dire, pour jouer un Jedi, quoi? Parce que c'est plus ou moins ce qu'il est à un moment donné. Finally, what's the first question? Yes. I have no idea how many times my character died. He died off camera a few times too, so I stopped counting. And when he became a Jedi, where he kept his lightsaber, only he knew. Donc il est mort tellement de fois à l'écran ou hors écran qu'il a un peu perdu le compte. Quand au moment où il est devenu, parce que du coup c'est officiel, Jedi, l'endroit où il a caché son sabre laser, c'est son petit secret. Voilà, il n'y a que lui qui le sait. C'est lui qui le sait. Ouch. Ok, on continue ici. I heard about a script written by an artificial intelligence about Stargate SG-1. Can you talk about it, please? Yes, the artificial intelligence script, well, it wasn't really a script so much as it was a collection of scenes
that the head of Google Artificial Intelligence had been challenged to put together by giving this computer 300 and something Stargate scripts and then having Keller and Carter and McKay and Jackson, and we performed this on Zoom for whatever the AI came up with for our scenes. And a lot of it, if anybody saw it, a lot of it is nonsensical gibberish. So there's no fear of an AI becoming a writer anytime soon. Donc en fait le projet c'est qu'il y a un nouveau script de Stargate qui a été créé par une intelligence artificielle en reprenant tous les anciens textes. Et du coup ça a pondu ce méli-mélo d'absurdité, mais ils ont quand même été plusieurs acteurs dont Michael à refaire les scènes, à lire le script qui a été fait par l'intelligence artificielle. Voilà, donc comme il disait, aucun risque que les scénaristes soient remplacés par des intelligences artificielles. Ensuite, le monsieur devant là qui lève la main depuis très longtemps et qui va me maudire si je si je lui donne pas le micro. Oui, une question pour Joe Flanagan. Je crois qu'à un moment vous avez essayé de racheter la franchise Stargate Atlantis quand c'était terminé. Est-ce que c'était un acte symbolique ou est-ce que vous aviez vraiment les moyens financiers pour le faire? Et quelle en a été la suite et qu'est-ce qui est possible dans le futur? Oh no, it was very real. Yeah. The problem was MGM went bankrupt. And then when I reapproached them after bankruptcy, they had kind of assigned the rights back to Roland Emmerich and Dean Devlin and wanted to do a film instead. Yeah, so the bankruptcy really changed everything. Maintenant, je pense que c'est la même chose, mais Amazon bought MGM, so. Donc au moment où MGM a fait faillite, il a essayé d'aller les voir pour récupérer la série, mais si j'ai bien compris, les droits avaient été donnés pour un Alors, film. oui, en fait, à la fin de la série, donc oui, il a approché MGM pour acheter les droits, mais malheureusement MGM a fait faillite. Ils ont revendu les droits pour faire un film, du coup, donc c'était plus possible après de remettre la main dessus. Mais comme ils disent, avec Amazon qui a racheté MGM maintenant, bon, on ne sait pas ce qui va se passer. Voilà. We never know. Oui, yeah. Question suivante. Au milieu, la dame avec les lunettes. Oui, vous. Dans les cheveux, pardon. Les cheveux. Hi, I was just wondering if you guys already were sci-fi fans before being on Stargate, or if basically you just become sci-fi legends because you went to a casting and voila. Were we sci-fi fans? Yes, exactly. You guys. I was when I was. What's that? No. Donc en fait, ils demandaient si avant de commencer leur série Stargate, ils étaient eux-mêmes fans de science-fiction de leur côté. I was when I was a kid with Star Trek and Battlestar Galactica, Star Wars. I love those kind of shows. But then I kind of stopped watching TV as I got older. So yes, but not anymore. How's that? Donc lui, quand il était petit, il regardait souvent Star Trek et l'ancienne version de Battlestar Galactica. Et le temps passant, il a de moins en moins regardé la télé, donc aujourd'hui, plus tellement. when they brought this project up to me, I just said no. Well, for one, I wasn't a science fiction fan, and two, my idea of science fiction television was Star Trek, and I said to myself, I can't do that. I'm actually not a good enough actor to do Star Trek. That's really difficult stuff, actually. And I'm better at more realistic stuff. And then they came back and said, well, Stargate actually has a sense of humor, you know, and you can inject a sense of humor into it. And then that changed everything. And then I realized, like, oh, okay, that's in my wheelhouse. And so the answer is I then became a science fiction fan in the process.
Donc à l'origine, c'est pas tellement son truc, la science-fiction. Il a même hésité avant de commencer Stargate parce qu'il disait qu'il n'était pas fait pour être acteur de science-fiction. Puis on l'a convaincu en lui disant qu'il y avait de l'humour dans la série, que ce serait sympa. Du coup, c'est ce qu'il a après lancé sur la science-fiction généralement. Maintenant, il aime bien. Très bien. Monsieur Steve. Bonjour. Ma question est plutôt pour Michael, à savoir quelle était l'ambiance sur les studios et est-ce qu'il a gardé contact avec, par exemple, Richard, Amanda, Christopher? It was always very good, a lot of fun. We had a lot of fun. Richard didn't take anything too seriously, and we had a lot of horsing around, so it was very fun. And anybody that came on couldn't be too precious or irritating or a jerk, otherwise they were on the next plane out. So we had a lot of fun. And I stay in touch with Amanda. Rick's hard to stay in touch with, and Christopher's gone somewhere underground. Donc oui, les tournages, le plateau, c'était une très bonne ambiance et ceux qui n'avaient pas le sens de l'humour, à la limite, ils dégageaient. Et surtout, il y avait Richard qui faisait tout le temps des blagues, qui entretenait la bonne atmosphère. À l'heure actuelle, il garde contact de temps en temps avec Amanda. Richard, c'est plus difficile et Christopher, il a un peu disparu quelque part, on ne sait pas. On ne sait pas, on ne saura pas. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait des questions aussi de ce côté. Madame devant. Dans Stargate, c'est génial. Et vous avez joué dans Smallville, Michael. Et j'ai envie de savoir si c'était bien et comment ça s'était passé. Oui. Personnage de Hawkman, je crois. Si mes souvenirs sont bons. Oui, c'est ça. The Hawkman wings sucked. They were about 70 pounds of mechanical awfulness that made everything very difficult. When the episode where the character, spoiler alert, dies, they finally put CGI, computer-generated wings on it, and they were awesome. And then I died, so... Donc lui, ce qu'il a marqué, c'est les méga grandes ailes que son personnage avait, qui du coup étaient très très lourdes, pas du tout faciles à utiliser. Et la seule fois où on a eu la gentillesse de lui faire des ailes en effets spéciaux numériques, c'est l'épisode où son personnage est mort, donc ça lui a fait une belle jambe. Ça ne servait à rien au final. Ensuite, au milieu, Madame, oui. To your characters, which storyline would you have wanted to explore more for Shepard and for Daniel, or one storyline that wasn't on the show at all that you would have wanted for your characters? For example, I don't know, Shepard having a girlfriend or Daniel leading a team. Yeah. On n'a pas tout entendu. On a la musique. Donc on avait entendu que tu disais... non, d'ailleurs j'ai complètement perdu ta question, excuse-moi. Des arcs narratifs qu'ils auraient souhaité explorer pour les personnages, c'est ça? Voilà, s'ils avaient des arcs qu'ils auraient préféré plus explorer sur certains personnages, et tu as donné des exemples, et c'est là où on n'a plus rien entendu en fait. The examples were, for example, Shepard having a girlfriend, or Daniel leading his own team, or whatever. Yeah. Okay. Par exemple, si Shepard avait eu une petite amie, ou si Daniel, c'est quoi, il était devenu un zombie? Non, c'est ça? Non, qu'est-ce que ça dit? Leading his own team. Leading his own team. J'avais compris being a zombie, no, sorry. Si Daniel quittait l'équipe, par exemple. Okay. Not leading, leading. Leading. Having his own team. Leading or living?
More girlfriends, yes. More Johnny Cash. Donc plus de petites copines et plus de Johnny Cash. I think Daniel should have gone to Atlantis. Pour lui, Daniel aurait dû partir pour Atlantis, ça aurait été mieux. Il aurait joué 15 saisons du coup. Ça aurait été bien aussi. Ok, question suivante, monsieur, ici avec le masque. Enfin avec le masque, non pardon, c'est stupide ce que je viens de dire. Ah ben voilà, ici. Bonjour, je voudrais savoir ce qu'ils ont préféré jouer, si c'était des scènes plutôt extérieures, intérieures, ou ils ont préféré plus de plaisir à jouer. Vous préférez jouer en intérieur ou en extérieur? Alors sachant que les décors parfois étaient trompeurs, on pensait des fois être en extérieur alors qu'on était en studio. Dans lieu aussi eux tourner à Vancouver, je suppose. Je préfère dehors. Dehors, mieux. Yeah, I definitely like being outside. It's difficult being inside a studio. For one, you lose track of what time it is, and the air is not very good. I like being outside. Donc lui, il préfère en extérieur parce que justement, en studio, en intérieur, on perd le fil du temps, on ne sait pas à quel moment de la journée c'est, et puis l'air, il est un peu étouffant, donc voilà, c'est mieux dehors. It depends on the time of year in Vancouver. In the spring and in the fall and winter, you want to be indoors because it's usually raining outside. So we like to be in the studio because it's nice and cozy and climate controlled. But in the summertime, it's beautiful and you want to be outside enjoying it. So, Alors, like life. Comme eux, c'était à Vancouver, en gros, il n'y a que l'été que tourner dehors, c'était vraiment agréable. Sinon, le reste de l'année, il pleut tout le temps, donc lui, le reste de l'année, il préférait être dedans. Ok. Ensuite, bah vas-y. Oui. Alors, je voudrais savoir quelle est leur saison préférée à chacun. Ok. Les femmes. How many seasons did I do? Il a fait combien de saisons déjà? I don't know. I literally, I don't look at the show in terms of episodes or seasons. As an actor, I just look at it in terms of my experiences. So I don't see the product the same way you guys see the product. Donc lui, il ne saurait pas dire parce qu'il ne voit pas la série en épisode et en saison. Pour lui, c'est une série d'expériences d'acteurs. Donc voilà, il ne saurait pas choisir un moment précis. I enjoyed season 7 the most from Stargate just because I'd had a nice break. I got to come back, and it was a lot of fun that year. That's the best way to put it. So I enjoyed season 7 just from a happiness perspective. So. Pour Michael, bah, c'est la saison 7 qui l'a rendu le plus heureux. Il a eu un gros moment de pause et puis il a pu revenir. Donc voilà, lui, c'est là qu'il s'est senti très bien. Ok, on continue. Ensuite, question suivante. Tiens, lève-toi, vas-y. En fait, j'aimerais savoir. Excusez-moi, je ne suis pas très bien habitué au micro. C'est pas grave, vas-y, c'est très bien. Tu veux savoir quoi? Oui, est-ce que vous avez toujours contact avec les gens de la série? Alors, je crois qu'on a déjà de toute façon répondu tout à l'heure un petit peu à cette question. Genre l'équipe technique et tout? Oui, par exemple. Est-ce que... Oh, vas-y, vas-y. Martin Wood's son and my son are best friends. Martin was one of our regular directors all the time. He just lives around the corner from my house. Peter DeLuise is just a few blocks away as well. He's a director as well. Andy Makita was one of our directors, and he directed a movie I did about Gordie Howe a few years later, and I think he just directed my wife in an episode of Virgin River the other day. He's a good friend. And Brad Wright, who the show creator, we just did this Stargate AI thing, so we've been communicating over Zoom and emails, so yeah.
Donc pour Michael, il garde contact avec quelques réalisateurs de la série qui habitent dans le coin et puis avec le créateur de la série qu'il a retrouvé pour le projet Intelligence Artificielle. Yeah. It's a geography thing sometimes. They live in Canada, and they're all in Vancouver. I'm not. So the only person who lives next to me is Jason Momoa, and I see Jason a lot. Lui, il n'est pas du tout dans le même coin que les autres, donc à part Jason Momoa, il ne voit pas d'autres personnes de la série. Tant bien, on ne voit plus non plus. Ici. Et après, on vous oublie pas là, on vous oublie pas. Hello again, and nice to meet you. I'm just wondering about, do you have some story with the fun? With funny story with fans? Avec la France? Yeah, or around the world. Est-ce que c'était les fans ou la France? Je sais pas ça. Tu peux lui ramener le micro s'il te plaît? Avec les fans? Oui, est-ce que vous avez des histoires drôles en fait avec les fans? Avec les fans, ok. Avec les fans. Bien d'accord. Ok. My experience has been relatively healthy. I have not experienced anything too bizarre. Occasionally, somebody will show me a tattoo on the wrong part of their body. That's a funny story. That's a funny story. I had to sign a penis once. What? A penis? Well, not an actual penis. It was a rubber penis. That's awkward. I don't know if it's funny or fun, but I also signed my own penis, but that's another story. Okay. Any children in the crowd today? There aren't anymore. All right, good. Donc la réponse de Joe, c'était que globalement, il rencontre des personnes tout. Penis, no. Ok. Question suivante par là. Hi, if you have the possibility to go to space, because this is now possible, would you like to go there? C'est gentil de préciser que c'était pas possible du coup. Est-ce qu'il pouvait aller dans l'espace, vu que c'est possible, est-ce qu'il le ferait? I got a good story about that. Okay. There's a story here. Each year, you have publicity for your show. And it's usually the same old garbage they send to magazines and TV shows. And anyway. So they send this stuff out, and most people, they just look at it and they're like, oh yeah, that's the new season of Stargate, whatever. But I know that they don't really pay attention unless there's a hook. So I suggested to the producers and to MGM Publicity that I go to space, that I get a seat on the Virgin Galactic. It's only $250,000, and it's not going to take off for years, and we can milk this thing for years. And they all looked at me and they said, oh, no, that's not a good idea. I mean, you just want to go to space. And I said, well, of course I want to go to space. But if you don't want me to go to space, you go to space. First science fiction actor to go to space. It's a great hook. That was about 12 years ago.
T'as pas entendu dire en fait qu'ils envoient toujours donc, des communiqués pour dire voilà la nouvelle saison de Stargate, donc ça, bon, parfois ça les intéresse, parfois ça les intéresse pas. Les gens, donc il a dit au producteur, ce qui pourrait être vraiment génial, ce serait qu'on m'envoie vraiment dans l'espace pour tourner une saison dans l'espace. Ça, ce serait vraiment une première. Et on lui a dit bah non, c'est pas trop possible. Il dit bah pourquoi trop cher, beaucoup trop cher. Donc bon, mais il aurait bien voulu effectivement être le premier acteur de science-fiction à tourner un film dans l'espace. Voilà. I'd like to go to space, but not the way the billionaires do it, where they go up for 10 minutes in a penis-shaped spaceship like Bezos, that I would sign. I'd like to go and stay in the space station. I'd love to go to space, but not for 10 minutes. I want to go there for a week, 2 weeks. Will there be a penis in every answer you give? It's a challenge I'm trying to accept. It's a good challenge, yes. I will include a penis in every answer. Ok, donc lui, ça l'intéresserait d'aller dans l'espace, mais pas comme le font les milliardaires actuels, donc 10 minutes à moyenne altitude de l'espace et après on descend. Lui, il veut aller donc, dans une navette en forme de pénis, pourquoi pas, qui signerait, et aller au moins une bonne semaine dans une station en orbite. Et donc maintenant, le défi, on a dit, c'est qu'il fallait qu'il y ait un pénis dans chacune de ses réponses. Quand je dis orbite, voilà, il y a pas. Comment? Ah non, pas du tout, non, top, enfin, madame. Non, mais il faut qu'il y ait pénis dans toutes les réponses. Voilà. Une question là-bas, ici. Alors bonjour, j'ai une question pour Joe Flanagan. Je voulais savoir, comme il a dit qu'il était très proche de Jason Momoa, si ça lui avait fait plaisir de retourner avec lui dans la série C dernièrement. C'est pas une question sur Stargate, mais justement, c'est un peu lié. Oui, mais c'est très bien aussi. Très bien aussi, oui. Well, yes, we're good friends, and yes, he reached out to me about this because we were in a quarantine and a pandemic, and it was hard to work, so it was great. But ironically, I didn't work with Jason. Yeah, I didn't work with him. But you know who I ended up having to work with? David Hewlett. I'm just fucking joking. No, I did work. David played a really annoying scientist in Steve. Bon, donc du coup, il n'a pas joué avec Jason dans Steve, il a joué avec David Hewlett, donc il jouait un scientifique dans la saison, dans je sais plus quelle saison de Steve. Donc voilà. Donc, mais c'était chouette de pouvoir retrouver effectivement, puisqu'il a été contacté pour jouer dans Steve, alors que c'était la pandémie, donc c'était difficile de travailler, donc il a répondu présent, mais d'une manière ironique, effectivement, il n'a pas vraiment tourné avec Jason. Question suivante, ici. Alors, j'ai une question pour Joe et Michael. Et moi, je ne te vois pas, donc tu vas te lever. Merci beaucoup. Alors, j'ai une question pour les deux. Si il y avait un rôle à proposer dans Star Wars, dans un film Star Wars, est-ce que ce serait partant pour? Est-ce qu'il serait partant, c'est ça? Ouais, pour jouer dans une film Star Wars ou un film Star Wars. Han Solo. Already taken. No. Han Solo would be my character. Okay. Donc lui, s'il pouvait incarner un ancien personnage, il aimerait bien être Han Solo. Jason plays Chewbacca. Avec Jason pour jouer Chewbacca. With no outfit. Princess Leia. Princess Leia. Slave Leia. Baby Yoda. Baby Yoda. Baby Yoda. And where is the pianist in this one? It's a baby penis. A baby penis. Ok, on continue devant ici. Et ce sera la dernière question. Bonjour, je
voudrais savoir quel a été l'épisode le plus difficile à faire sur les deux séries. The most difficult episode. You want to do it in French? Oh no, it is. Je pense que le plus difficile est Doppelganger. Doppelganger parce que j'ai joué deux rôles. And I'm fighting myself. Très difficile. Physical, pas difficile. Donc pour lui, l'épisode le plus délicat, c'était Doppelganger, où il a joué lui-même et son double se battant ensemble. Là, ça, c'était pas facile à faire. Il a presque dit tout en français, donc tu n'avais pas besoin de trop traduire, donc c'était cool. And you? The hardest episode for me to do, I think, was Ergo, because we had Dom DeLuise playing Ergo, and he's hilarious, God rest his soul, and it was very difficult to keep a straight face the entire time, so that was probably the hardest. Donc pour lui, c'était un épisode où il y avait l'acteur Dom DeLuise qui venait jouer Ergo dans la série, et c'est un acteur assez comédien en fait, donc il n'arrivait pas à rester sérieux, c'était très difficile, mais difficile en bien. Et comme on arrive du coup à la fin de cette conférence, un dernier mot pour les fans, a last word for the audience, as we finish with the Q&A. You got the last word for the audience is penis. Yes, it's a good one. C'est bien. Et on les applaudit très fort, Monsieur Michael Shanks et Monsieur Joe Flanagan.